Hein. Celui-là, il n'est pas droit. Ah, il n'est pas tant droit. Ça va les photos, vous demandez ce qu'il faut. Ouais, peut-être Madame Mélia. Madame Mélia. Approchez-vous un petit peu de. Oui. Et puis juste là, un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil, les deux. Peut-être un peu de côté. Germain, non, Germain, là, les deux. Voilà. Puis tout près. Michel. Pedro n'est pas là, alors. Non, il nous a... Voilà, ça va, là. Un petit coup d'œil ici, voilà. Allez. Voilà. Tambour, vas-y seulement, tant pis. Voilà. Monsieur Méli, des amis, les bons vins reviennent de Berlin et ils ont apporté, authentique, hein, avec le certificat, un bout du mur. On en a déjà pas mal du mur de Berlin. Enfin, c'est un nouveau morceau. On va le jeter, vous laissez l'emballage. Comme ça, il y a un pied nickelé de Genève qui va le prendre pour son carnotset. Vous le laissez dans l'emballage, on va le mettre sur la vigne. Il y a des cailloux qui viennent de tous les coins. C'est magnifique. Le mur de Berlin, ramené par Pierrot et Eddie Bonvin. C'est très très sympa. Voilà. Vous savez qu'en Valais maintenant, on met en boîte des morceaux du Cervin. Super. Et on communique ça, on fait. C'est ça qui baisse. Il baisse, non. Alors, il paraît que vous vouliez répondre un peu tout à l'heure, nous dire un petit mot. En général, tous ceux qui sont venus sur la vigne nous ont dit ce qu'ils avaient dans les tripes, sur le cœur, pourquoi ils vivaient. Alors d'abord, c'est vrai que on a parlé de bonté. J'ai lu quelque part que c'était bien de faire le bien, mais il fallait bien le faire. Et c'est vrai, quand on m'a invité à venir sur cette vigne, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, ben, Farinet, tout le monde connaît son histoire. L'histoire de Farinet, c'était un faussaire, c'était un mauvais garçon. Oui. Un mauvais garçon. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, il aurait été un mauvais garçon, mais grâce à la tradition, grâce à ce qu'on en apporte aujourd'hui, bien finalement on en a fait un personnage symbole. Et ce mauvais garçon qui aurait pu être au pire un politicien à l'époque, eh bien avec ses qualités, et ses qualités de revendicateur, de ne pas vouloir se plier à la norme existante, je dirais que c'est presque un Valaisan d'aujourd'hui, quelque part. Et cette symbolique que Pascal Thur particulièrement a pu donner à ce personnage, eh bien, je crois qu'elle nous touche, nous tous, comme Valaisans, et d'autant plus qu'elle débouche en plus sur du bien. Et on disait de bien faire le bien, eh bien, je crois que c'est ce qui se fait avec cette vigne qui non seulement fait connaître Saillon, le canton, fait connaître des traditions qui nous touchent aux tripes, qui nous tiennent, qui sont nos racines, mais également permet par la production de ce vin qui ensuite est commercialisé et par le bien qu'on peut faire pour l'enfance défavorisée. Et je crois que c'est effectivement un élément fondamental de cette action. Alors tout cela s'est mêlé. Je crois qu'aujourd'hui... Ah, mêlé, pas mal. Il y a mêlé. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, si Farinet revenait, je pense qu'il ne serait pas forcément un politicien, mais il resterait quand même avec son esprit contestataire. Il ne renierait pas Coluche qui disait les gardiens de la paix, plutôt que de la garder, il ferait mieux de nous la foutre. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, avec le recul de l'histoire, a pris une symbolique très forte. Et je pensais à cela, il faisait des pièces de 20 centimes de 1850. Hein. Exactement. 1850, c'est la date à laquelle le Valais a renoncé à frapper monnaie, comme l'ensemble des cantons suisses, au profit de la monnaie nationale. Et grâce à cela, on a des montants qui nous sont rétrocédés année après année et qui nous sont actuellement en passe d'être supprimés. Alors j'allais proposer éventuellement à mon collègue Tornet de nous remettre à frapper monnaie. Oui. Alors j'ai fait le calcul, si on avait des pièces de 20 centimes de valeur 1870 ou par là autour quand il les frappait, elles vaudraient aujourd'hui 1 franc 70 ou 1 franc 75. Ce serait quand même difficile d'écouler des pièces d'1 franc 75 aujourd'hui. Très bien, puisqu'on parlait de pièces, on va vous en donner. On va donner d'abord à Madame Mello une pièce authentique de Farinet, mais fausse. Hein. On l'a agrandie pour pas qu'il y ait confusion. On va donner en argent, bien sûr, aux deux syndicats. Non, d'abord le syndicat chrétien. Tu te rends compte? Oui, il respecte les majorités. Et puis, on va donner une à Madame Yvonne qui a amené ici, dont la maman est aussi une Mello. Et puis pour Monsieur Méli, une pièce or quand même, 1850. Voilà. Donc c'est une reproduction de celle de Farinet. C'est magnifique, je vous remercie. Alors on va tous... À ceux qui ont déjà assez. C'est là que commence l'injustice. À ceux qui ont déjà assez, ils donnent encore en or. Ah, mais vous êtes tous invités, le peuple.